Ouais, je t'ai monnaie, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième vidéo cuisine, mon pote. En fait, la dernière que j'ai fait, que je te place juste ici, elle a pas fait beaucoup de vues. Par contre, j'ai eu plein de recommandations, ça m'a dit ouais, fais des recettes de la Hesse, propose-nous ton casse-dalle de la Hesse et tout. Et bah c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais je suis allé encore plus loin dans le concept. Parce que ouais, je vais te proposer une recette de la Hesse que tu peux faire vite fait en 10 minutes quand t'as la dalle, mais on va le comparer aussi à une recette un peu plus élaborée que Strato a mis en place. On va goûter les deux, on va comparer ce qui va pas. La recette de la Hesse, elle ira pas du tout, on est sûr, hein, mais ça te permettra de te blinder le bide, t'as vu. Je t'explique comment je me suis positionné. J'ai ouvert ce matin mon frigo et je me suis dit y'a quoi à piocher dedans pour faire un casse-dalle de la Hesse. Et j'ai ramené tout ça au studio. Si tu veux plus de vidéos cuisine, n'hésite pas à ce stade, hein, tu me proposes ta meilleure recette et on la fera en vidéo sûrement. Allez, on y va. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Bon les frérots, comme convenu, on se retrouve en cuisine. J'ai pas voulu te proposer le vieux casse-dalle Kachir Harissa qu'on fait tous quand on est en Hesse. J'ai voulu un peu upgrade la recette, t'as vu. Ça veut dire aujourd'hui on va se faire des croque-monsieur de la Hesse. Donc je vais te présenter les ingrédients. Donc la base, hein, frérot, un Kachir piquant. Ouais, je l'ai déjà dégommé parce que ça a été souvent la Hesse ce mois-ci, t'as compris. J'ai pris des oignons frits. Ça, frère, j'en ai toujours dans mon frigo depuis pas très longtemps. Mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce que ça sauve un repas. T'en mets partout, ça devient bon, frérot. Après, moi je suis un grand fan de fromage d'enfant, ça veut dire vache kiri, kiri, bon là c'est du faux, mais tu vas pas me croire. Hier je cherchais le vrai kiri, il n'y en avait pas. Donc on est parti là-dessus, et ça permet de changer de saveur un peu. Un la vache kiri, un au kiri, tu connais, ça fait du bien, t'as vu. Maintenant, quand je te parle de Hesse, je te parle de quoi concrètement? C'est soit il y a des soirs où je rentre chez moi, ma mère, elle a fait un sacré repas, on est tous contents, elle me propose de gamelles et je lui dis non, j'ai pas faim. Déjà, cette phrase, je sais même pas pourquoi je lui sors. À quel moment t'as pas faim, frérot? Ça veut dire à 20h, elle me propose, je lui dis j'ai pas faim, je vais dormir, je vais faire ma vie, et vers minuit, 23h, je me réveille, frère. Le ventre il fait des sacrés bruits et je me dis putain pourquoi j'ai dit que j'avais pas faim tout à l'heure alors que ma mère elle a fait sa vie, elle a distribué à tout le monde, il reste plus rien. Et là je me dis mais non, je fais des tours dans ma chambre, t'as vu je suis en galère sa mère. Et je me dis putain faut trop que je me fasse un casse-dalle. Je descends dans le frigo et c'est ce que je retrouve en général. Donc là on a aussi le classique. La harissa, hein, pour amener un peu de piquant, frérot. Je t'ai pas dit tout à l'heure, mais le kachir, c'est du kachir épicé, kachir piquant. Ouais, je suis team kachir piquant, parce qu'il y en a qui prennent celui aux olives. Je le trouve éclaté, personnellement. Après, tous les kachirs, c'est pas non plus de la grande charcuterie, t'as vu. On est sur du pain de mie de qualité, et j'ai pris le pain de mie sans croûte. Team sans croûte, mon pote, parce que la croûte, on est d'accord, ça fait du mal aux dents, ça grince sous les dents, ça m'aïef, donc on supprime la croûte. Voilà. Bon, on va partir sur la recette, hein, on va tartiner tout ça, et on va mettre ça dans la machine à croque-monsieur. Alors, déjà frérot, pour commencer cette recette, on prend du pain de mie, t'as compris? Un pain de mie, frère. Hop. Là, on va partir sur de la vache kiri. C'est quoi ce bruit? On s'en fout, même si ça crame, on va assumer, mon. Enlève ta tranche de pain de mie. Ah, elle est en train de brûler. La tranche de pain de mie. Jure? T'es en train d'activer le truc. Bon, c'est les aléas du direct, les frérots, on l'a refait. Donc j'ai pris une belle tranche de pain de mie et dessus je vais venir étaler sobrement de la vache kiri, mon pote. Elle est bizarre cette portion, non? D'habitude elles sont plus petites, plus épaisses. Bah là elle est toute fine et large. Ça revient au même, j'ai envie de te dire, mais voilà, je tenais à le dire. Donc ok, on prend ça, frère. Hop. Là, on prend le couteau du désespoir. Je l'ai appelé comme ça, ouais. Et tu tartines, tu fais attention de pas trouer le truc. Faut bien qu'il y en ait de partout, donc une fine couche. En vrai frère, on va être généreux, hein. Je vais pas faire le crevard, hein. J'en mets une deuxième vache kiri. Hop. Ouais, pareil, t'es en train de voir que c'est déjà des aliments entamés, mais j'allais pas acheter des trucs neufs, alors que tu me parles de recettes de la Hesse. Donc j'ai pris ce qu'il y avait dans mon frigo. Hop. Une deuxième vache kiri, parce que plus il y en a, mieux c'est, mon pote. Les déchets, on les cale ici. On tartine. Regarde-moi cette qualité de tartinage. Et non, j'en ai fait tomber sa mère. Voilà, faut bien qu'il y en ait de partout, tu vois. Maintenant, frérot, on passe à la harissa. La harissa, ce qui est balourd, je t'explique. Quand tu veux la tartiner directement sur le pain de mie, je te donne un exemple, bah c'est la galère, ça s'étale mal. Tu peux pas en mettre de partout et tout. Alors moi, en général, ce que je fais, je la mets directement sur la vache kiri. Parce que c'est vraiment une surface propice à l'étalement. Ça peut rien dire. Donc une bonne dose d'harissa. Et là, ça commence à s'étaler bien, frère. C'est fluide. Hop, t'en mets un peu de partout. Voilà, c'est harmonieux, les couleurs sont belles. Le mélange est super bon aussi, hein, quand t'es en Hesse, frérot. Et voilà, donc c'est étalé. On va passer à la découpe du kachir, étape très importante pour l'équilibre du sandwich. Je fais cher le beau. Donc déjà,
La couche de film, elle va me casser la tête. Allez, couteau du désespoir. Mon Zampa couteau, il est là, mon pote. Voilà. Donc, hop. On déballe tranquillement, rapidement. Putain, ça me saoule. Et mais ça, c'était que la première couche. Parce que maintenant, il va falloir ouvrir ce film plastique bizarre là. Voilà. On s'applique pas, c'est une recette de la Hesse, on n'a pas le temps, frère. Donc là, le but c'est de faire une découpe super fine. En tout cas, moi j'aime pas quand il y a des gros morceaux de kachir. Déjà, le kachir c'est pas non plus une viande noble, tu vois. Donc je préfère en mettre juste ce qu'il faut. Après, quand je te dis fin, c'est à la hauteur de mes capacités aussi. Je suis pas cuistot non plus, frérot. Donc moi, je mets 4 tranches. Hop. J'en ai 3. Et la 4e. Voilà, ça on met de côté aussi. Tac, tac. Et là, tu disposes harmonieusement pour qu'il y en ait un peu de partout, frère. Chap. 2 tranches ici. Je sais qu'il y en a qui en mettraient plus, mais comme je t'ai dit, déjà que je suis pas très fan. Moi, ce casse-dalle de la Hesse, je le fais seulement quand je suis somnambule. Donc j'ai envie de te dire, j'ai pas le temps pour faire un bon truc. Mais en tout cas, c'est harmonieux. Maintenant, la touche finale, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, tu vas me dire, ça fait pas trop Hesse, mais quand même, ça coûte pas très cher. C'est à peine 1 ou 2 euros, je crois, ce gros truc d'oignons frits. D'oignons frits, pardon, parce que des oignons fruits, ça veut rien dire, mon frérot. Et ben, j'en prends une pincée, hop. Et je viens saupoudrer sans mettre à côté, on va essayer. Hein. Voilà, ça c'est ce qui va amener le croustillant, mon pote. Hop, et là, bon, t'en mets un peu de partout, tu peux en mettre plus si tu veux, hein, c'est toi qui doses. Là, on le referme tranquillement, frère. Moi j'appuie bien parce que Zama, faut souder un peu les bords. Entre nous, ça sert à rien. Et ensuite, il n'y a rien qui dépasse, on est d'accord. On le met dans la machine. Comme tu peux le constater, la machine, c'est pas une machine à croque-monsieur, frérot. J'ai que les trucs pour faire les gaufres. On a dit recette de la Hesse, l'essentiel c'est que le pain soit toasté. Même si à la fin il est éclaté, il sera toasté, mon frère. Est-ce qu'on part sur un deuxième croque-monsieur avec du kiri dedans? On le fait ou pas? Allez, on le fait. Voilà, bah, je me suis fait 2 croque-monsieur de la Hesse. Le premier, t'as tout ce qu'on a vu tout à l'heure, kachir, harissa, vache kiri, oignons frits. Le deuxième, on est allé dans la simplicité, parce que des fois, il nous manque des ingrédients, frérot. Donc j'ai mis seulement du kiri, qui est ici, j'en ai mis 2, et j'ai mis de l'harissa par-dessus. Voilà, donc on passe à la cuisson. La machine, elle a l'air chaude, ouais. Allez, on passe à la cuisson, les frérots. J'ai l'air impatient, hein, Est-ce que ça cuit? Ça là-bas un peu. Voilà. Et on referme. Pour le coup, je pète la dalle parce que j'ai pas mangé ce midi, moi. Et pour la machine, oui, vous allez me dire peut-être, machine à croque-monsieur, c'est pas un truc de la Hesse. Frère, la moins chère, elle coûte 10 balles, frérot, à Jiffy ou je sais pas où. Donc arrête. Et avec ça, j'ai envie de te dire, direct, ça donne une autre dimension à ton casse-dalle de la Hesse. Parce qu'on est d'accord que du pain toasté, c'est 10 fois meilleur que du pain éclaté, là, qui s'étire, qui ressemble à un pansement dès que tu le consommes le lendemain. On est d'accord? Bon, là, on va lui mettre un petit coup de pression. Ah, voilà, je te disais, il y a le truc vert qui s'allume normalement. Silvercrest, c'est pas la marque de Lidl? Ah, bah voilà, il y a les petites marques qu'on apprécie. Allez, séance ASMR. Bon, je pense pas que vous allez entendre grand chose, mais je vais faire une reconstitution. Oh, pardon, c'était pas moi. Je suis en train de parler à une machine à gaufres qui fait des croque-monsieur. Y a rien qui va, les frérots. Mais c'est la fin qui parle, là, c'est la fin. Je pense en fait je vais craquer, je vais les sortir tout de suite. De toute façon, ils sont bons. Attends, on touche. Si, ça va, il y a des belles marques, les frérots. Bah écoutez, les croque-monsieur de la Hesse sont prêts. Je vais les sortir. Et on va passer à la nouvelle recette, les frérots. Et là, tu vois, il y aura un autre niveau, j'ai envie de te dire. Hop, on la sort. On fait attention à pas le trouer. Ça, c'est beau, ça. Tu vois. Hop. Bon, ça a violé la machine un peu, mais c'est beau. Lui, il est beau, hein, putain. Chame-moi ça. Ça, c'est du croque-monsieur de la Hesse de qualité. Je sais pas si Hesse et qualité, ça peut aller ensemble, mais en tout cas, ils sont beaux.
Et voilà, et ben écoutez, je vous laisse constater l'état de la machine, hein. C'est pas la machine qu'il faut encore une fois. Je vais passer 3 heures à la nettoyer, mais je suis pas déçu du résultat, donc après je vais me péter le bide. Alors on va débrancher tout ça, on va remonter le plan de travail et on passe à la seconde recette. Là on se retrouve pour le croque-monsieur qu'on a appelé le croque-monsieur tradition. Donc en fait on a le strato qui allait faire des courses et qui va se faire un vrai croque-monsieur. Pas comme je viens de te faire avec du vieux cachir et tout, mais avec des vrais ingrédients. Je précise, comme tu peux le voir ici, il y a du hallouf, c'est pas pour moi, c'est lui qui va le manger. Mais au moins il va vous montrer la recette, comment on empile les choses, parce que ouais, c'est que de l'empilage en vrai. Comme tu peux le voir, ça va un peu plus loin. Parce que lui déjà, il a pris le pain haris avec de la croûte. On est d'accord, il est en tort déjà. Derrière, il a pris de l'assaisonnement, Zahma. Il a mis de l'ail, du poivre, du sel. Alors que moi, frérot, j'avais pas le temps avec ça tout à l'heure. Bon, le fameux hallouf, hein, du jambon, il va se mettre bien, le frérot. Et on a du vrai fromage. Donc c'est fini le kiri, la vache kiri. Là, on est sur de la tome des Pyrénées, si je me trompe pas. Et pour finir, pour la petite anecdote, il a aussi acheté des oignons frits. Faut savoir qu'on s'est pas concerté du tout pour les courses. On s'est juste dit, bah va prendre pour ton truc de la Hesse, moi je vais prendre pour mon croque-monsieur. Et nous deux, eh ben, on est parti du principe que les oignons frits c'était la vie. Et en plus lui il a trouvé des oignons frits ail et poivre. Alors que moi c'était des natures, donc c'est peut-être encore mieux. Donc là il a sorti une bassine. Non, je sais pas trop comment on appelle ça, mais c'est pas dedans qu'on fait les gratins dauphinois. Je pense que c'est ça. Mais nous ici on fait des croque-monsieur parce qu'on s'en pète à un de la vie. On n'a aucun principe ici. Regardez, là il est en train d'étaler une bonne couche de tomes des Pyrénées. Ça donne envie, j'espère que c'est un fromage qui fond bien. J'ai envie de te dire parce que moi tout à l'heure je vais m'en faire un avec de la tome des Pyrénées, hors caméra, et avec du poulet. Voilà, pour que je puisse goûter quand même sa recette. Donc là il rajoute un peu d'ail, c'est important. Là j'y pense jamais, j'en mets nulle part. Mais qu'est-ce que ça donne du goût sa grand-mère, c'est cher bon. Le poivre, pour être honnête pareil, hein, j'en mets nulle part. Là-dessus je vois pas trop l'intérêt, mais voilà. Un peu de sel, parce qu'il me semble le fromage, je l'ai goûté tout à l'heure, il est pas très salé, donc il fait bien de rajouter du sel. Le jambon, je sais pas du tout ça a quel goût, donc je saurais pas vous dire si c'est salé, si c'est sucré, si ça a aucun goût. Voilà, tu vois, une belle tranche généreuse, ça a pris tout le pain de mie, frérot. Alors que moi tout à l'heure j'ai mis des vieilles tranches de cachir, ça avait pas la même gueule, hein. Regarde un peu plus près. Bah écoute, il a de la gueule hein, pour l'instant. Et là, on passe au gruyère râpé, marque repère si je me trompe pas. Pareil, hein, le gruyère pour le fondant, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ah mais il met du beurre aussi, je l'avais pas calculé le beurre tout à l'heure, mais il a son importance dans la recette. Et là je vais m'improviser commentateur, hein. C'est justement pour amener l'onctuosité, ça va permettre en fait au gruyère de se liquéfier et de devenir un peu une petite sauce qui va se marier à fond avec le hallouf et avec la tome des Pyrénées. Donc on aime beaucoup. Je sais pas ce que je raconte. Après il y a des professionnels du croque-monsieur qui vont me dire et elle est où la béchamel? Alors il n'y a pas de béchamel normalement dans le vrai. C'est vrai? Voilà, et ben... c'est en plus la béchamel. Et ben voilà, justement, j'ai posé la question à Strato par rapport à la béchamel dans les croque-monsieur. Lui qui a travaillé beaucoup dans les restos. Et il m'a dit que la béchamel, c'est en général en plus, mais que c'est pas de base, c'est pas dans la recette du croque-monsieur. Donc là, il nous fait vraiment le croque-monsieur du restaurateur. Après, le top, c'est que tu peux mettre une sauce mornay. Une sauce mornay, c'est une béchamel et tu rajoutes du comté. Putain, ça a l'air bon ça. Ouais. Et tu sais la faire? Non. Enfin si, mais il faut farine, lait, tout ça, et j'ai pas pour la béchamel. Oh, ça a l'air grave bon cette sauce mornay. Donc là, on fait chauffer la poêle, c'est important. Ouais, comme je t'ai dit, on n'allait pas prendre ma vieille machine à gaufres pour faire un vrai croque-monsieur parce qu'il aurait été éclaté à la fin. Donc il va le faire dorer gentiment avec un peu d'huile. T'as mis de l'huile d'olive, c'est ça? Ouais. Avec un peu d'huile d'olive à la poêle. Comme ça, bah, la dorure, elle sera uniforme. Et il sera joli à la présentation. Bon là c'est Mousson qui est au cadrage, hein. Si vous voyez que ça tremble un peu, c'est normal, je suis pas un professionnel. Et ben voilà, il vient de nous mettre le croque-monsieur à cuire. Écoute ce petit bruit s'il te plaît. Oh ça chante, on aime bien entendre ça, hein. C'est en train de crépiter. Est-ce que ça se dit crépiter? Je sais pas, mais même si j'invente des mots, on s'en fout, t'as compris ce que je voulais dire. Petite séance ASMR, on s'approche un peu. On va essayer de pas mettre plein d'huile sur l'appareil. Putain c'est beau, hein.
but c'est faut pas l'écraser en fait. C'est vrai, alors que moi j'ai dit le contraire tout à l'heure. J'ai dit faut l'écraser sa grand-mère. Du coup, sinon ensuite tous les ingrédients vont s'aplatir. Quand tu croques, faut que tu aies les couches d'ingrédients. Fromage, jambon, emmental. Voilà, écoutez les conseils d'un pro, tu vois. Là on est loin du casse-dalle de la Hesse. On va bien le faire colorer et ensuite on va le finir au four. Au four? Ouais, enfin au four. J'ai le grill. Ah. Pour faire gratiner. Oh, je commence à être jaloux de son truc, frère. Merde. Moi cette couleur, frérot. Attends, montre. Attends, je rehuile un peu. Merde. Petit accident. Le parcours, on n'a rien vu. C'est les aléas du direct, encore une fois. Touche, mets juste ton doigt dessus. Touche la consistance. Oh, regardez cette couleur, frère. Ça donne cher envie. C'est pas croustillant, ça? Magnifique, magnifique. J'ai envie de manger du porc. Chaud. On va le laisser faire de l'autre côté, qui colore bien. Voilà. Honnêtement, il est beau, hein. Je m'attendais pas à ça. Et le passage au grill, ça va permettre quoi en fait? C'est Gratiner. Je vais remettre du fromage. Ah, dessus, mais tu vas le gratiner par-dessus. avec les oignons et je les mets sur le dessus, les oignons. Personnellement, je préfère Kachir Vashkiri. Hein. Ok. La mauvaise foi. Donc là, tu prends le côté le plus chaud. Ouais. Voilà, qui vient de sortir de la poêle. Là, tu peux éteindre la poêle. Ensuite, si tu veux vraiment que ton fromage soit bien fondu, tu le mets tout de suite. Comme ça, au moins, il commence un petit peu à se ramollir avec la chaleur qui émane de l'intérieur du croque-monsieur. Oh, il va être beau. Hein. Voilà. Fais une bonne couche de croustillant. Hop. Et ensuite, regardez ça, les frérots. Petits oignons. Attends, on est d'accord. Que j'ai déjà mangé la moitié hier. Attends, je peux voir. Hop là. Ah, mais lui, les oignons frits, il les met pas à l'intérieur du croque-monsieur. Il a décidé de les mettre sur le gratinage. Eh ben, c'est une putain de bonne idée. Voilà, j'appuie un peu histoire que ça se barre pas en couille. Hop. Et là, on passe au grill. Et là, on se revoit dans 10 minutes. Le gros casse-dalle de Strato a cuit, je vais te le présenter, je vais te montrer ce qu'il a fait. Honnêtement, il a pas du tout la même gueule que le mien, hein. Tu verras que le mien il est beaucoup plus beau. Je te montre ça tout de suite, frérot. Mais regarde-moi ce plat de qualité! Oh frère, quand je le vois, j'ai envie de manger du porc. Il est beau, chap, le gratin et tout. Le gratin, le gratinage, je sais pas comment tu l'appelles. Petite salade, petite roquette, si je me trompe pas. Un petit rappel avec le fromage. Et des petites pointes d'harissa. Ça, c'est pour le côté exotique. Mais il est beau, honnêtement. Il est super beau, les frérots. Eh ben, écoutez, on passe à la dégustation. Donc, on va goûter mes 2 sandwichs de la Hesse. Vous me direz vos avis en commentaire. En tout cas, tu vois, ils sont beaux. Hein. Ils ont un peu refroidi, malheureusement, avec le tournage. Je vais le couper en 2, celui-ci. Hop, je sais même pas c'est lequel. Je crois que c'est celui au fromage. Donc on va goûter. Quand tu te mets en position de Hesse, il passe bien, je vais pas te mentir, hein, le pain est croustillant, le fromage il est encore fondu, Kiri et harissa ça marche super bien, donc on va pas se mentir, ça passe frère. On va passer au deuxième, celui-ci c'est où il y a toutes les options, donc avec le cachir justement. Pareil, hein, je te le coupe en 2 pour voir à quoi il ressemble. Lui, il a moins bien vieilli que le premier, j'ai l'impression. Voilà. Et on va goûter, tu vois le cachir ici, hein, on va bien goûter ça. Les frères, je l'ai coupé en 2, je sens les oignons frits direct. Alors que j'en avais pas mis dans l'autre, j'avais oublié qu'il y en avait. J'ai juré, il passe super bien. Et je dis pas en mode de Hesse, tu vois. Il passe bien au quotidien, j'ai envie de te dire. Pourquoi? Parce que justement, étant donné que le cachir, c'est pas non plus la viande du monde, tu vois, ça va, ça passe, mais vite fait. Bah, du fait que j'ai mis des tranches toutes fines, et par contre j'ai blindé de fromage et d'harissa, bah ça fait un bon mélange. Et t'as les oignons frits qui donnent grave du goût et du croustillant. Donc y a rien à dire, frérot, tu veux te faire un petit plateau télé pour regarder Netflix, tu fais ces 2 casse-dalles. Et moi pour le dessert, j'ai un autre sandwich de la Hesse que je fais en général. Et ben je prends pareil encore du pain de mie, dedans je tartine du Nutella, frère, je le mets dans la machine à croque-monsieur, comme ça me fait mon dessert. Donc 2 casse-dalles, un dessert Nutella, t'es tranquille frère, et tu prends de l'eau du robinet, parce que quand c'est la Hesse, t'as pas forcément du Tropico sous la main.
Bref, c'était Mousson, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tous tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!